Bienvenue dans cette partie qui sera consacrée au mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Alors, qu'est-ce qu'un projectile? C'est tout corps lancé au voisinage de la Terre. L'exemple d'un ballon de basket, c'est un projectile, puisqu'il est lancé avec une vitesse initiale au voisinage de la Terre, alors c'est un projectile. Alors, on va étudier ce projectile-là, le ballon, et on va considérer que ce point-là, ce point de lancement, comme étant le point de départ, comme étant l'origine des axes, l'origine du repère OX, OY. Alors, puisque le mouvement s'effectue dans un plan, alors on va se contenter de deux axes OX, OY. Et je vais considérer que V0, c'est le vecteur vitesse initiale, qui fait un angle alpha avec la direction horizontale. Alors, pour étudier le mouvement de ce ballon-là, je vais la considérer dans un cas général, une position générale, et on va considérer que le ballon est en chute libre, c'est-à-dire qu'il est soumis seulement à son poids. Le poids égal à mg, avec g, c'est un vecteur qui est toujours vertical, donc il est comment par rapport à l'axe x, donc il est perpendiculaire. Elle est parallèle à l'axe y, mais elle a un sens opposé, donc il faut rappeler ça, parce qu'on va projeter ce vecteur-là sur les deux axes. Alors pour déterminer le vecteur accélération, bien sûr, puisqu'on connaît les forces, on connaît le poids, on peut utiliser la deuxième loi de Newton. Alors d'après la deuxième loi de Newton, la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie G égale le poids. Le poids c'est mg. Alors après avoir simplifié par la masse, l'abscisse de AG est le même abscisse que G. Alors AX serait égal à 0. Pourquoi? Parce que le vecteur G est toujours, dans ce cas, est perpendiculaire à l'axe OX, alors sa projection sur l'axe X est 0. Bien sûr, selon l'axe OI. Selon l'axe OY, puisque G elle a un sens opposé, bien sûr, au sens de l'axe, elle est parallèle à l'axe, alors on prend AY égale à moins G selon l'axe OJ. Et on déduit les coordonnées du vecteur accélération du centre d'inertie à x égale à 0, à y égale à moins g, comme étant les coordonnées du vecteur accélération. Alors ces coordonnées-là représentent des dérivées des coordonnées du vecteur vitesse. Pourquoi? Parce que le vecteur accélération, d'une façon générale, par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Alors les coordonnées du vecteur accélération, ce sont les dérivées des coordonnées du vecteur vitesse, ou bien, autrement dit, les coordonnées du vecteur vitesse, ce sont les primitives des coordonnées du vecteur accélération. Alors on va chercher à partir de ces deux coordonnées du vecteur accélération, à x égale à 0, à y égale à moins g, les primitives. Alors quelle est la primitive de 0? Ce qu'on peut dériver à avoir le 0, c'est une constante. Alors cette constante, il représente la valeur initiale de x. Puisque Vx est une constante, alors il va garder sa valeur initiale. Alors on note la coordonnée, l'abscisse du vecteur vitesse, à t égale à 0, comme étant v0x. La primitive de moins g, c'est moins gt plus v0y. Alors que représente v0y? C'est l'ordonnée du vecteur vitesse à t égale à 0. Pourquoi? Parce que si je remplace par 0, ce terme est nul. Alors, et on déduit les coordonnées à t égale à 0 en prenant le vecteur vitesse à t égale à 0 et les coordonnées, bien sûr la composante suivant l'axe x, la composante suivant l'axe y. Alors d'après cette figure, la composante suivant l'axe x représente le côté adjacent de l'angle alpha. Alors on va déterminer V0x en exploitant le cosinus. Alors V0x, ce n'est que V0 cosinus alpha. Le V0y, la composante V0y, je peux la translater ici. Donc ça représente le côté opposé de l'angle alpha. Alors on peut la chercher en exploitant le sinus.
Alors V0y égale V0 sinus alpha. Alors si je remplace bien sûr chaque terme par son expression, on obtient cette expression-là. Vx égale à V0 cosinus alpha, Vy égale à moins Gt plus V0 sinus alpha. Les coordonnées du vecteur vitesse permettent d'accéder aux coordonnées du vecteur position au G. Si je considère le point G comme étant le centre d'inertie de la balle. Alors, puisque de la même façon, Vg égale à d au G sur dt, c'est la dérivée du vecteur position. Alors, les coordonnées du vecteur vitesse, ce sont les dérivées des coordonnées du vecteur position. Ou bien, ce sont des dérivées des équations horaires. Alors, que représente x de t, l'évolution de l'abscisse x en fonction du temps, représente la primitive de V0 cosinus alpha. Alors, la primitive de V0 cosinus alpha, il faut faire attention que V0, c'est une valeur. C'est la valeur de la norme du vitesse initiale. Donc, c'est une constante. Alpha, c'est l'angle de tir. Donc, c'est une constante. Alors, tout ce terme-là est un terme constant. Alors, la primitive de ce terme-là, on va multiplier tout simplement ce terme-là par t. Et on va ajouter toujours la valeur de cette grandeur-là à t égale à 0. Pourquoi? Parce que ce terme-là est nul à t égale à 0. Alors, toujours la constante qu'on ajoute, ça représente la valeur de la grandeur qu'on cherche à t égale à 0. Bien sûr, dans notre cas de physique. Alors, si je prends la primitive de moins gt, c'est moins 1 demi gt carré. La primitive de V0 sinus alpha, c'est V0 sinus alpha le tout fois t, plus une constante qui représente la valeur de y si je remplace t par 0. Si je remplace t par 0, tout ce terme est nul. Alors, quelles sont les valeurs de x0, y0? Ce sont les coordonnées de g à t égale à 0. Alors, dans notre cas, j'ai choisi le point G0, ou bien le centre d'inertie à t égale à 0. Je l'ai choisi confondu avec l'origine des axes, c'est-à-dire que G0 a les coordonnées 0, 0. Ou bien, le vecteur OG0 a les coordonnées 0, 0. Voilà, si je remplace x0 par 0, y0 par 0, on obtient ces coordonnées-là. Voilà, c'est tout ce qu'on doit savoir sur l'étude du mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Donc, il faut savoir comment déterminer les coordonnées du vecteur accélération et déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, bien sûr après avoir déterminé ces constantes-là qui représentent les coordonnées du vecteur vitesse initiale, l'abscisse sur l'axe x, l'ordonnée sur l'axe y. Et les primitives des coordonnées du vecteur vitesse représentent les coordonnées du vecteur position, ou bien ce qu'on appelle les équations horaires. Alors, x de t, c'est une équation horaire, y de t, c'est une équation horaire. Alors ça, c'est tout ce qu'on doit savoir. Donc, on verra par la suite comment comment exploiter ces équations dans des cas très simples, dans des exercices très simples pour assimiler un petit peu le cours. Merci d'avoir suivi cette partie, à bientôt.